Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 30 mars, pardon, mai, oui ça avance, 30 mai. Alors avant d'attaquer le calendrier économique, je tenais à vous prévenir qu'il y a en ce moment une promotion. Lorsque vous êtes inscrit, vous avez donc ce compte-là qui apparaît et vous pouvez souscrire aux différents abonnements. Et pour le 3 mois, je vous donne un mois gratuit. Donc si ça vous intéresse, eh bien, écoutez, vous pouvez l'avoir. Il est à votre disposition jusqu'au 31. Exactement la même chose pour l'abonnement avec Jeff, donc qui utilise donc une autre analyse technique et lui offre également un mois gratuit. Voilà, donc ça, ceci étant dit, donc vous pouvez le retrouver dans mon compte souscrit une fois que vous êtes connecté. Donc on saute sur le calendrier économique de demain. Calendrier économique de demain, alors on change de date. On clique ici, on prend le 30 et on descend un petit peu. Pas de grosses statistiques en début de journée. La dépense des consommateurs, bon, c'est une statistique qui n'a pas vraiment une grosse influence à mon sens. Il faudra plutôt attendre donc l'après-midi avec l'IPC, l'indice des prix à la consommation en Allemagne ici, et pourquoi pas un petit œil sur les dépenses des ménages là aussi aux US pour savoir un petit peu si on a encore des fonds pour relancer un petit peu l'économie. Si les ménages n'ont pas assez d'argent, ben forcément ça relance pas trop l'économie. Il faut dépenser pour créer. Alors, et puis la confiance des consommateurs à 16h. Ces deux discours-là n'ont pas vraiment une grosse influence également, 18h, 19h, donc on n'en tiendra pas compte. On passe tout de suite sur le CAC 40. Le CAC 40, donc ici il est en mensuel. Alors cet après-midi j'ai fait un live d'une heure à 14h45 pour ceux qui étaient présents. J'ai expliqué un petit peu où on en était sur le CAC, donc ici je vais un petit peu approfondir et je vais élargir la zone en hebdo et journalier. Donc n'hésitez pas, je fais des rendez-vous qui sont gratuits bien sûr, où vous pouvez vous connecter donc et voir un petit peu comment je travaille. Ensemble on évoque donc quelques titres, quelques pourquoi pas matières premières ou d'autres indices, et donc c'est le moment d'échanger ensemble. Ici il y a un support 5243. Si on venait à l'enfoncer, on ira chercher les 5085. C'est ce que nous voyons en mensuel. Notez que nous avons un élargissement de la Bollinger et que l'on sort toujours donc de cette Bollinger. Donc on est en T3 actuellement. Les les moyennes mobiles sont tirées vers le haut, donc ça c'est une fort signal à la hausse, et donc il n'y a toujours pas de signal de retournement actuellement. Même les indicateurs sont plutôt sur une tendance haussière en MACD. Le stochastique, on plafonne, mais vous le savez, on peut plafonner longtemps et rester dans un mouvement haussier, et les volumes ne s'estompent pas, ils sont toujours autant costauds. Le mois n'est pas fini, donc on pourra avoir encore des volumes bien sûr qui vont se développer, et par contre on pourra avoir des inflexions sur le stochastique. On surveille cette fin de mois. Je passe maintenant en hebdomadaire. Ici l'hebdomadaire, alors je vous ai tracé une fourchette Andrews qui permet de canaliser les cours, et vous voyez que donc on est appuyé sur cette M7. Même si on descend un peu, c'est plus une pause sur cette bougie suite donc au 1er mai que un mouvement baissier appuyé. On notait qu'il y a toujours cette Bollinger qui continue pas de s'écarter mais d'être parallèle l'une à l'autre et de tirer vers le haut. Les moyennes mobiles sont dans un même sens, donc il n'y a pas de changement de tendance, donc il y a toujours ce support donc de la M7 qui se trouve à 5300 qui permet de tenir les cours. Donc sur le chat, donc à 14h, je vous ai dit il y a un débordement des 5332, 5334, on irait chercher les 5353 environ. On ne l'a pas fait, mais notez qu'on n'est pas descendu non plus parce que nous n'avons pas enfoncé le point que je vous avais proposé. Donc ça c'est important. Il y a un très joli support en formation en unité 4H, donc 4 heures, et en unité 30, mais là bon le temps a bougé, donc on pourra le regarder ensemble si vous voulez, unité 30 où on avait des signaux de retournement à la hausse. Donc si je regarde les indicateurs techniques dans cette unité de temps, ce que l'on peut remarquer, c'est un fléchissement des indices.
par contre. Alors ici, on voit bien donc la consolidation que nous avons. Il y a une incapacité à descendre plus bas sur la zone des 5320, 5300. Et on le voit bien, à chaque fois, il y a un barrage ici. Donc ça, c'est un support naissant. Même si les indicateurs commencent de présenter des signaux négatifs, tant que nous n'enfonçons pas les 5300, il n'y a pas encore de souci sur le mouvement haussier. Maintenant, je vais passer en journalier pour conclure cette analyse. Voilà, cette analyse-là, je vous avais dit ce soir, ça serait bien de clôturer au-dessus de M7 qui est à 5334. Vous voyez, 5332, c'est comme si on laissait planer un petit peu le doute pour demain. Donc en dépassement des 5334, on ira chercher les 5357 points qui correspondent à la M20. Sur débordement, à ce moment-là, on repart sur donc cette zone de travail. Ici, on va le matérialiser par un carré. Voilà, la zone de travail ici, où il y a une zone de turbulence. Donc on pourrait chercher les 5381. Et une fois qu'on a passé les 5419, ça y est, on commence à repartir vers le haut en direction des 5496. Sur échec de dépassement de la M7, à ce moment-là, on viendra chercher un appui sur le creux en pince que vous avez ici à 5289, tout proche de la Bollinger ici, qui devrait monter demain à 5280, donc 89, 80, vous voyez, on est à 9 points près, donc presque un double support, et donc sur enfoncement dans celle-ci, on irait chercher les 5243. On reste quand même sur une configuration haussière, il va falloir attendre la prochaine bougie pour vraiment donner un sens. Si je regarde les indicateurs techniques, vous voyez que ça fait un petit moment qu'on consolide, hein, on a un mouvement baissier, mais regardez, il y a donc une baisse de volume. Alors bon, c'est lundi, hein, mais on a une baisse de volume sur les mouvements baissiers, donc ce qui laisserait penser qu'il y a une réelle consolidation et que les gens ne sont pas prêts encore à lâcher le morceau et qu'on aurait plutôt un mouvement haussier qui serait en train de s'amorcer après cette consolidation là. Donc consolidation en raison du gap que nous avons eu et de cette extension suite aux élections. On surveillera toujours ce gap là, mais en attendant, pour demain, ça sera vraiment les 5334 qu'il faudra surveiller. Donc j'espère que vous allez le regarder. J'ai fini cette vidéo, je vais juste vous montrer l'unité 4H dont je vous ai parlé juste à l'instant. Le danger est ici, c'est ce croisement de moyenne mobile, mais vous voyez que dès qu'on a tiré vers le bas, aussitôt elle s'est faite rattraper. Et regardez les indicateurs, tout doucement, ils sont en train de repartir à la hausse. Donc attention, hein, on a vraiment un gros travail à faire sur les débordements 5334, mais si on déborde, oui, il y a une possibilité de repartir à la hausse, comme on a eu il y a 2-3 jours. UT30, j'ai fait un retracement Fibo, vous le voyez, il y a un support très important à la fois sur la 20, mais en retracement Fibo 5329. Vous voyez que l'on a préservé la M7 en UT30 et donc là aussi on ouvre une voie en direction des 5334. Donc 5334, vous le voyez sur toutes les UT, il y a des barrages. Donc si on franchit, forcément il y a une accélération, mais s'il y a rejet, à ce moment-là on va vraiment baisser. Au niveau des indicateurs techniques, on a vraiment un mouvement haussier qui se prépare en UT30. Donc on reste à confirmer demain donc ces dires-là. Mais en attendant, vous voyez bien que les unités sont en train de vouloir retirer vers le haut. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.